Salut. Première partie, la perte de poids pour les individus en surpoids. Vous l'avez compris, quand on est en surpoids, c'est que l'on a stocké dans le corps énormément de produits toxiques et de produits acides. Et tout le challenge, ça va être simplement de les évacuer. Et c'est pour ça que je parle tellement de perte de poids physiologique. Pourquoi physiologique ? Parce que si l'on se borne finalement à perdre du poids simplement en visant la suppression de la masse grasse par la réduction alimentaire, par le fait de priver le corps de nourriture, ce qui fait qu'il va devoir brûler des graisses pour suppléer aux besoins en sucre des cellules. C'est le principe de tout régime amaigrissant, c'est qu'on est en sous-nutrition. Comme on est en sous-nutrition, et bien finalement les graisses sont transformées en sucre par le corps parce que la cellule ne peut pas se permettre d'être privée de sucre. Et ce faisant, il y a des graisses qui fondent. Sauf que quand les graisses fondent, elles libèrent dans ce corps des produits toxiques, les fameux produits acides et toxiques. Et alors que se passe-t-il? Si on ne va pas plus loin que cette restriction alimentaire, et bien finalement on va se retrouver dans le corps avec énormément de produits toxiques qui circulent. Il peut s'en suivre des inflammations, il peut s'en suivre des douleurs de type articulaire, des cystites, des problèmes au niveau de l'inflammation des intestins, mais surtout, dès lors qu'on va vouloir lâcher la pression, dès lors qu'on va sortir de la restriction alimentaire, la toxicité étant toujours là, qu'est-ce que va faire le corps? Le moindre aliment qui va être consommé va être transformé immédiatement en graisse. Et le corps devient un super fabricant de graisse. Pourquoi? Parce que de toute façon, il a besoin de se protéger contre ces acides. Il a besoin de se protéger contre ces produits toxiques. Et donc il fera tout ce qui est en son pouvoir, il orientera tout le métabolisme de manière à produire de la graisse. Et finalement, c'est une course sans fin dans laquelle on va, à force d'énormément d'efforts, finalement, arriver à diminuer un peu sa masse grasse, mais dès lors qu'on relâche la pression, la masse grasse remonte. Ce que je vous propose, c'est radicalement différent. C'est plutôt que de focaliser sur la perte de graisse avec restriction calorique, chose qui n'est en aucun cas souhaitable. Il n'y a pas d'approche pour l'intellect qui soit plus antinaturelle que la restriction. La restriction, nous n'aimons pas ça. On aime vivre pleinement. Personne n'a appris à se limiter, à limiter ses besoins, à limiter sa prise de nourriture. On n'a aucune joie à limiter sa prise de nourriture. Au contraire, le but, c'est pas de se nourrir moins pour diminuer en volume, c'est de se nourrir mieux et plus pour arriver à être pleinement en bonne santé. Et c'est tout ce qu'on va faire avec la nourriture. Le but, ça va donc être d'apporter des éléments physiologiques qui vont déjà arrêter cet apport permanent de toxines dans l'organisme qui va faire que la masse grasse va encore et toujours augmenter. Arrêter cet apport, apporter les produits qui vont faciliter l'élimination de ces toxines. Parce que vous l'avez bien compris, le but c'est à tout prix de les sortir. Et c'est là où on va se trouver face à un facteur limitant pour les personnes qui souhaitent perdre du poids. Toutes ces toxines sont à l'intérieur. Or, nous avons 3 portes de sortie majeures dans l'organisme. Ce sont les 2 reins, les intestins et le côlon, et ce que j'appelle le 3e rein, la peau. Nous avons 3 portes de sortie. Et tous nos produits ne peuvent sortir que par ces 3 portes de sortie. Vous l'aurez compris, de l'état de la capacité à s'ouvrir de ces 3 portes, eh bien, dépendra la possibilité de l'élimination des toxines. Et donc, c'est vraiment vers là qu'il va falloir focaliser. Alors, pour focaliser là-dessus, c'est très simple. Premièrement, apporter des éléments qui vont non seulement arrêter l'apport de produits toxiques, et ça sera la dernière partie de cet enregistrement dans lequel on considérera quels sont les éléments physiologiques pour nourrir un être humain. Donc, premièrement, alimentation physiologique, sommeil physiologique, exercice physiologique, mais aussi, et chose qui est bien trop niée, hormis dans les domaines hygiénistes, eh bien, mais aussi favoriser le travail de ces émonctoires. Et alors, pour favoriser le travail de ces émonctoires, qu'est-ce qu'on a sous la main? Le repos. Le repos, c'est le meilleur moyen qu'on a pour favoriser le travail de ces émonctoires. Mais pas que. Dans la nature, il y a des principes actifs dans les aliments, dans les produits que nous consommons. Et ces principes actifs, finalement, ils soutiennent, ils vont aider le fonctionnement de ces organes d'élimination que sont les reins, la peau et les intestins. Ils ne le font pas, ce ne sont pas eux les agents, ce ne sont pas les produits que nous allons consommer qui seront les agents d'élimination, ils vont simplement soutenir. Et donc ces produits
Eh bien, ce sont tous les facteurs astringents, acides, tous les phytonutriments, les différents minéraux que l'on va trouver en abondance dans la nourriture crue. Mais il y a un autre paramètre que j'aime bien introduire, c'est celui de plantes médicinales. Alors tout de suite, on va me dire, oui, mais plantes médicinales, attention, ce ne sont pas des aliments naturels pour l'humain. Eh bien si, détrompez-vous, ce sont des aliments naturels pour l'humain. Si vous vous penchez, les plantes dites sauvages que vous allez consommer sont en fait les plantes qui seraient les plus physiologiques à consommer pour l'humain. Simplement, nous nous sommes tournés vers des plantes tellement sélectionnées, sur des sols tellement pauvres, que nos aliments sont privés de la plupart des principes actifs essentiels qui sont pour autant nécessaires pour le bon fonctionnement de nos portes de sortie que l'on appelle émonctoires. Je pense à l'amertume, je pense à l'astringence, je pense à l'acidité qui joue un rôle majeur dans le fonctionnement de ces émonctoires. Et c'est pour ça que, en plus des fruits et des légumes crus, j'aime utiliser les plantes médicinales. Les plantes médicinales, pour moi, ce ne sont que des plantes qui n'ont pas encore totalement perdu l'essentiel de leurs produits actifs. Alors, pour soutenir les reins, pour soutenir les intestins, pour soutenir le travail de la peau, il y a différentes techniques, différentes approches et différentes plantes. On va les passer un petit peu en revue. Pour la peau, il n'y a pas grand-chose à faire, hormis un soin régulier de la peau. Alors, le soin